Repos et paix dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui sur deux mots importants. C'est à cause de, suivant ce qui va suivre derrière, et c'est lui ou elle. Donc, avec l'importance aussi du verbe être. Donc, dès la Genèse 3, on voit que l'Éternel donne des instructions à sa créature. Donc, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de l'Éternel, et que celle-ci va désobéir alors qu'elle avait pleine connaissance de la parole, le Verbe de Dieu, et qu'elle n'avait pas été encore avec le péché dans son âme. Elle était vraiment pure et à l'image de la ressemblance. Et aussitôt, en fait, qu'elle va désobéir et prendre conscience de sa désobéissance, elle va essayer de se dédouaner de sa faute, alors qu'elle est parfaitement consciente de sa désobéissance. Et on va s'apercevoir comment nous continuons à agir de même. Donc, en Genèse 2, verset 15, nous trouvons l'Éternel, Dieu, prit l'homme et l'établit dans un jardin, le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. C'est très important le mot le cultiver et le garder, donc dans un certain état. Comme quand le Seigneur nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel a deux sens, donner de la saveur, mais aussi conserver les aliments. Et le Seigneur en 2021 m'a dit justement, le sel ne sert pas qu'à donner de la saveur, mais à la salaison. Et j'ai compris au fur et à mesure que l'évangile de notre Seigneur, sa bonne nouvelle, n'a pas été assez salé, pas assez bien conservé. Il y a deux sens très importants. Verset 16. Et l'Éternel ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tout arbre du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme à l'image de l'Éternel vivant, je suis celui qui est, Yahweh, a reçu une instruction, une responsabilité envers sa femme qui est sortie de lui, qui va être placée auprès de lui comme une aide, un soutien et sous une autorité spirituelle également, une responsabilité. Le mal va intervenir sous la forme du serpent pour séduire, aveugler et entraîner à la désobéissance. Genèse 3:1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment ?» Alors vraiment, c'est aussi en vérité, en vérité. Quand Dieu dit par le Christ, en vérité, je vous le dis, dans d'autres traductions, ça a été traduit justement par vraiment. C'est la même chose. Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun arbre, des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ce qui prouve qu'elle le sait. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Donc elle est parfaitement consciente de tout cela. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. C'est la pure séduction, l'aveuglement, le mensonge. Ce que tout le temps dans nos sociétés, sans même que nous nous en rendions compte.
Verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Oui, il n'a même pas tenté de résister ou lui dire, mais Dieu nous a dit de ne pas le faire. Verset 7. Aussi les yeux de tous deux souffrirent, et ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Alors là, il faut bien comprendre le sens. Ils ne voyaient pas leur nudité de leur cœur, parce qu'ils étaient totalement éclairés par la gloire de Dieu. Ils avaient les corps illuminés, comme quand Christ s'est transfiguré sur la montagne. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. En fait, ils prennent conscience par la nudité qu'ils voient sur la gloire de Dieu qu'ils ont perdue, qu'ils ont désobéi, et ils tentent de cacher par des feuilles leur désobéissance. Ça, c'est la création de la religion, c'est-à-dire où l'homme, par ses dogmes, par des commandements tout humains, va essayer de trouver une solution pour se dédouaner lui-même, alors que seul Dieu peut apporter cette délivrance. Au moment de la brise du soir, donc on est avant la fin du 7e jour, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parce qu'ils savent qu'ils ont obéi. Donc vous voyez, rien n'est caché devant Dieu. C'est ça aussi qu'on vient nous montrer, parce que Dieu est parfaitement conscient. Et il savait tout cela, il est omniscient, omniprésent. Donc quand l'Éternel les cherche, il vient leur demander pourquoi ils ont désobéi alors qu'ils avaient été prévenus. Et chacun, femme et homme, va tenter de se dédouaner de sa faute en accusant quelqu'un. Genèse 3, verset 11. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire, qui t'a appris que tu as perdu la gloire de Dieu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais c'est toi qui avais la responsabilité de ta femme. L'Éternel, Dieu, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Il lui posa une question. C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé, alors qu'elle était parfaitement consciente de tout cela, et connaissait la parole de Dieu. Elle lui a même dit, mais quand le serpent lui a dit, mais non, ça risque rien, vas-y. On fait la même chose tous les jours dans le monde régulièrement. On se laisse tromper par le serpent, en faisant de bien des choses du monde, des idoles, des choses dont on sait qu'elles vont nous emmener à la perdition, que ça va nourrir notre chair plus que l'esprit. Et puis on va dire, ah ben c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause des influenceurs sur YouTube, c'est à cause du fait que le monde m'a montré ça, et puis que... Ben oui, mais on était conscient de tout cela. Si on connaissait la parole de Dieu. Si on ne la connaissait pas, c'est autre chose. Alors l'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc la descendance dont il vient parler là, c'est Christ et les enfants qui appartiennent à Dieu par leur repentance, le baptême, donc par les eaux où nous naissons de nouveau. Et celle-ci t'écrasera la tête. Donc Dieu a écrasé le serpent, il nous a donné le pouvoir aussi de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et toi tu les écraseras le talon, parce qu'on marche toujours dans le monde. D'où l'importance de se laver les pieds les uns des autres régulièrement, parce que nous ne sommes pas entièrement purs, ce que Christ nous a montré avec ses apôtres. Et il nous a dit, heureux si vous comprenez ce que j'ai fait et que vous le faites à vos frères et sœurs. Je l'ai vu qu'une seule fois en église en 8 ans, ça se... Et chez nous, de temps en temps, nous devrions peut-être le faire quand on se reçoit entre frères et sœurs
et habitent pour partager le pain et le vin et se laver les pieds. Moi, je l'ai proposé à plusieurs frères à Pâques, on l'a fait, et c'était un vrai bonheur de passer aux pieds de mes frères et sœurs et de leur laver les pieds. Alors soyons honnêtes, combien de fois nous agissons de même dans la vie face à des séductions? Nous savons qu'elles le sont, d'autant plus si nous connaissons la parole de l'Éternel. Et on dit, ah ben c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ceci. On essaye de trouver des excuses, alors qu'on est parfaitement conscient de notre désobéissance. Celui qui ne connaît pas la parole, lui, a des excuses, mais nous, est-ce qu'on en a? Heureusement que Dieu est bon et miséricordieux, mais soyons au moins repentants quand nous prenons conscience que on n'a pas su résister. Donc, en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre, comme dit la parole de l'Éternel, il nous envoie pour témoigner fidèlement de sa parole, avec l'aide de son Saint-Esprit, afin que tous connaissent le Seigneur et le salut qui est proposé en Christ, par Christ et pour Christ. Le verbe être a beaucoup d'importance avec le nom, l'adjectif ou tout ce qui suit derrière. Ce verbe, l'Éternel lui-même se présente à Moïse ainsi. Exode 3, verset 13, Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu, l'Éternel, dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Dans d'autres traductions, « Je suis celui que je suis. » Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » En hébreu, c'est Yahweh ou Yehovah, mais plutôt Yahweh. Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il a vu et en a été transporté de joie, donc il a salué de loin le Christ. Quoi lui dirent-ils? Alors, c'est les pharisiens qui répondent ça. Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Et Christ répond, regardez, comme le serpent, vraiment, c'est-à-dire dans d'autres traductions, en vérité, en vérité. Vous voyez, le vraiment vient appuyer justement, c'est sûr, c'est certain, ma parole est certaine. Je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Apocalypse 22, verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Verset 13 de l'Apocalypse 22, « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est le Christ qui parle, « le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles. Beaucoup adorent des idoles aujourd'hui dans ce monde, mais n'en sont même pas conscients, y compris les enfants de l'Éternel. Il y a toutes sortes d'idoles aujourd'hui, ce n'est pas que des statues muettes, c'est plein de choses que nous adorons dans le monde et à qui nous donnons la priorité plutôt qu'au Seigneur. Et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse, donc nous, qui sommes l'épouse en préparation pour le Seigneur, disent « Viens ». Que celui qui entend ces paroles dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie reçoive gratuitement. Donc quand tu parles, la parole ayant le pouvoir de la vie et de la mort au bout de notre langue, que tu utilises le verbe être, dont je suis par exemple, fais bien attention à ce que tu ajoutes derrière. Ou si tu dis c'est, etc. Le verbe être a une très grande importance dans le manifester. On dit bien l'être, le devenir, etc. Hein. Donc,
Par la foi, nous pouvons nous dire aujourd'hui, par exemple, je suis celui que je suis, par celui qui est et qui vit en moi, par son esprit, c'est-à-dire l'Éternel. 1 Jean 5,6. C'est celui qui est venu, vous voyez, qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus le Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang, et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Vous voyez, c'est encore le verbe être qui est utilisé. Verset 9, nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui-même un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 14,6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Alors, virgule, la vérité et la vie. Mais c'est comme s'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc il nous dévoile bien que le Père et le Fils ne sont qu'un, et nous, en esprit, par le Saint-Esprit, nous sommes un également avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le croyant par la foi. Jérémie 17,12, il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Colossiens 2,8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, de toute domination, de toute autorité. 2 Corinthiens 3, 14. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, donc ça c'est les gens qui se maintiennent sous la loi, ce même voile demeure, il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ, donc avec son esprit, qu'il est levé. Car le Christ, comme il est dit dans Hébreu, a traversé avec son corps, avec son sacrifice, le ciel, comme donc s'il a traversé le Saint des Saints pour être établi auprès de Dieu. Donc le voile a été déchiré, il est ôté. Nous avons accès à Dieu aujourd'hui par notre foi en Jésus qui est le tout en tout, le tout en tous. Alors c'est à cause de cause à effet. Vous savez, dans le monde, on dit les choses sont de cause à effet. Michée 1. Et pourquoi tout cela? À cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette rébellion? N'est-ce pas Samarie? Et à cause de ce qui, ces hauts lieux sont-ils en Juda? C'est à cause de toi, Jérusalem. Aussi vais-je réduire Samarie à un monceau de pierre dans la campagne. L'on y plantera des vignes, je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je la ragerai jusqu'en ses fondations. Ces idoles sculptées seront toutes brisées, et tous ces gains impurs seront livrés au feu.
1 Roi 14,16, l'Éternel les abandonnera à cause des péchés que Jéroboam a commis et à cause de ceux dans lesquels il a entraîné le peuple. Jacques 2, 24, vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Là, on est dans autre chose, l'inverse. Là, on est justifié à cause de. Et dans l'autre cas, on est condamné où le Seigneur nous apporte sous une domination qui n'est pas une domination qui va nous bénir à cause de nos péchés. Beaucoup de pays aujourd'hui vivent des choses à cause de leur attitude vis-à-vis de Dieu. Comme ça s'est passé à l'époque, on le voit dans Jérémie, quand le peuple de Dieu a été mis sous l'influence de la Babylone déportée de Jérusalem, et ceux qui ont été déportés, gardant les commandements de Dieu, ont reçu plus de bénédictions que ceux qui ont voulu rester à Jérusalem, ne faisant pas la volonté de Dieu, d'être sous l'influence de Babylone, mais sans adorer les dieux et les idoles de Babylone. Et la nouvelle Babylone aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'hégémonie américaine, l'hégémonie de Washington, de l'American Way of Life, qui nous a tellement séduits dans le monde, et qui est passé par bien d'autres choses également. Et Dieu nous envoie parfois à Babylone, non pas pour nous mettre sous l'influence de Babylone, mais montrer que nous n'acceptons pas cela. Habakkuk 3, verset 18. Mais moi, donc là, Dieu a montré à Habakkuk tout ce qu'il va faire, justement, en suscitant un peuple encore plus méchant que les méchants pour combattre les méchants. Et faire payer, justement, ceux qui ont répandu le vin de la prostitution. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve, Christ. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force, c'est lui. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur les lieux élevés. Daniel 9, 18. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines, regarde la ville qui t'appartient, donc Jérusalem. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Est-ce qu'on ne devrait pas prier dans le même sens aujourd'hui face à toutes nos désobéissances qui ont entraîné toutes ces choses qui se passent dans le monde aujourd'hui? Là, en ce moment, on voit bien, par exemple, ce qui se passe au Congo, mais on voit bien aussi ce qui s'est passé au Congo. Beaucoup de faux prophètes s'y sont installés, perdant le peuple, les emmenant dans l'idolâtrie. Et beaucoup les ont suivis. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans d'autres pays. La même chose aux États-Unis, où des évangéliques sont venus tromper le monde, des prophètes de mensonges, qui disent tout va bien, là où tout ne va pas bien, c'est pas vrai. Lisez Jérémie, ça nous instruit beaucoup. Verset 19, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, pardonne, Seigneur, prête-nous attention, et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartient. On devrait peut-être prier aujourd'hui pour se repentir, justement, de toute cette désobéissance que nous avons prêtée au XXe siècle, XXIe siècle et avant depuis le XVIIIe, où on s'est laissé séduire par plein de choses qui ne viennent pas de Dieu et où notre cœur s'est partagé entre Dieu et le monde. Et que justement, Dieu nous pardonne, nous prête attention, intervienne sans tarder par égard pour lui-même, car il s'agit justement des villes et du peuple qui appartiennent à Dieu, le peuple de l'Éternel. Verset 20, je continuais à parler dans ma prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. Et bien là, supplions Dieu aussi envers de sa sainte Église, sa sainte assemblée.
nous les frères et sœurs dans le Seigneur qui formons un corps. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer car tu es bien-aimé de Dieu. » Alléluia. Ayons des cœurs humbles, s'humiliant devant Dieu, reconnaissant justement nos péchés. Nos péchés parce que nous nous laissons trop séduire par le monde. Et Dieu n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il voit tout, il entend tout, il sonde tout. Il n'y a pas besoin de lui hurler au ciel pour qu'il entende des choses. Il entend le cri de nos cœurs même quand nos bouches ne s'ouvrent pas. Ne dit-il pas, c'est du bout des lèvres que vous m'adorez, mais non pas de votre cœur. Beaucoup crient, mais est-ce que leur cœur est vraiment tourné vers Dieu? Posons-nous la question. Genèse 15, verset 4. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi et qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Alléluia. Puissions-nous être déclarés justes à cause de notre foi en Yeshua Mashiach, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. 2 Corinthiens 7, verset 12. Bref, si je vous ai écrit, ce n'était pas à cause de celui qui a commis l'offense, ni à cause de celui qui l'a subi, mais c'était pour que votre empressement pour nous soit manifesté devant Dieu parmi vous. C'est pourquoi votre réaction nous a réconfortés. À ce réconfort s'est ajoutée une joie bien plus vive encore en voyant combien Tite était heureux à cause de la manière dont vous avez été apaisé, vous avez apaisé ses craintes. Ainsi, si je lui ai parlé de vous avec quelque fierté, je n'ai pas eu à en rougir, car l'éloge que je lui ai fait de vous s'est révélé conforme à la vérité, exactement comme tout ce que nous avons pu nous dire. Donc chacun a reçu un mandat de témoigner à son niveau de la parole de la bonne nouvelle de Jésus. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Rappelez-vous ce que dit la parole dans l'Apocalypse. Nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé, c'est son bon plaisir. Ainsi, à cause de sa grâce, cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus le Christ, et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus le Christ. Il a brisé la puissance de la mort, et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Beaucoup d'entre nous sont appelés à être apôtres et enseignants, mais ils n'osent pas le manifester. Ils ont l'impression qu'il n'y a que quelqu'un là qui est à l'église, sur la scène, qui peut... Non, vous aussi. Vous aussi. Philippiens 3, verset 7. Dans votre environnement, toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Quand on vient à Dieu, qu'on est passé par les eaux du baptême, combien de petit à petit l'Esprit Saint va nous rendre témoignage que beaucoup de choses que nous considérions comme importantes à l'époque, aujourd'hui nous paraissent insignifiantes,
Et parfois, nous trouvons que c'était une pure perte, ces choses que nous croyons être comme un gain, parce que nous avons le gain de la connaissance de Christ. Je vais même plus loin, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte, à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon, à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Plus on grandit en Christ, on s'aperçoit que moins on a besoin d'objets, moins on est dans les convoitises, moins on a envie de remplir toutes ces choses qui manifestent l'absence de Christ dans notre vie. Et ça, c'est ce que nous devons faire comprendre aux païens, aux ceux qui ne croient pas encore dans le Seigneur. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en le Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Luc 21,16 Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Matthieu 11,6 Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Prévenu que la parole divisera dans notre propre environnement. Vous voyez, à travers tout cela, ne nous étonnons donc pas de ce que nous vivons. Jean 10, 18 En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles, les paroles de Christ. Jean 12, 9 Entre-temps, on a appris que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournèrent d'eux pour croire Jésus. Quel est donc ce qui va suivre le à cause de? À cause de quelque chose qui va nous emmener à la perte, ou à cause de quelque chose qui va nous emmener dans la foi et dans le salut? Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville, alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Jean 4,40 Alors les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, il passa 2 jours chez eux, ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Matthieu 13,55 N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques et de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il que peu de miracles à cause de leur incrédulité, cette fameuse montagne que nous sommes appelés à jeter très loin. Eh bien, cela se passe régulièrement dans nos assemblées. Je l'ai vécu et d'autres frères l'ont vécu. Beaucoup attendent des gens importants pour venir prêcher devant l'autel, des gens qui sont déjà connus dans le monde, des gens qui sont bien habillés en costume, connus des autres assemblées. En fait, nous voulons les idolâtrer, les mettre sur un piédestal. Comme les pharisiens attendaient un Messie avec la gloire de Salomon, la richesse de Salomon. C'est pour ça que Dieu est venu dans une simple apparence, pour montrer aux hommes, arrêtez ces comportements.
Alors que dans les églises, il y a des anges, parfois vous ne le savez pas. Il y a des hommes saints qui ont été choisis par l'Éternel dans nos assemblées pour faire de grandes choses, des guérisons miraculeuses, des paroles de connaissance. Mais notre proximité avec eux nous aveugle. Et la montagne de l'incrédulité se dresse devant notre miracle. Les pasteurs ne veulent pas leur laisser la parole. Ils ont peur qu'ils vont perdre leur ministère. Pas du tout. Ces gens-là sont là comme des passagers. Alors vas-tu perdre la foi ou ne pas voir ton miracle à cause de choses qui dominent ton cœur et qui viennent du monde, de ton incrédulité? Ou vas-tu grandir dans la foi, dans ton miracle, à cause de ta foi dans le Seigneur, et reconnaître des envoyés de Dieu placés à côté de toi ou sur ton chemin, et que tu refuses de voir, ou à qui tu n'offriras pas la parole? Cherches-tu des hommes importants comme les Juifs cherchaient un Messie riche et puissant comme Salomon, qui s'est perdu en l'occurrence, particulièrement à cause de ses femmes, lui qui était rempli de sagesse au départ, selon tes critères humains, ou reconnaître un vaillant guerrier que l'Éternel a placé sur ton chemin ou dans ton assemblée, dans un simple apparat, comme Jésus, un frère, un serviteur, et dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans une église en France où le Seigneur voulait que je dise des choses, et où on ne m'a jamais offert la parole, mais au contraire, on m'a combattu, le Seigneur m'a montré en songe une fois justement que je rentrais dans cette église, et alors que j'apportais une parole de bénédiction, on est venu m'agresser. Et là, je sortais de l'église, et avant de franchir la porte de l'église, le Seigneur me montrait que, regardant toute l'assemblée, je disais « Vous ne me verrez plus, tant que vous n'aurez pas appelé à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Christ. Ne l'oubliez jamais. Apocalypse 24. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu, à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de l'Éternel et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Exode 32-35. L'Éternel châtia le peuple à cause du veau d'or qu'ils avaient fait fabriquer par Aaron. Nous nous sommes fabriqués beaucoup de veaux d'or dans nos sociétés aujourd'hui, nous n'en sommes même pas conscients. Vas-tu suivre des sacrificateurs qui aujourd'hui érigent des veaux d'or pour plaire au peuple? Ou reconnaître ceux qui paraissent insignifiants par leur taille, mais grands aux yeux de l'Éternel? Cherches-tu les paroles uniquement qui caressent les oreilles, ou les réprimandes de Dieu pour ton salut, pour pas que tu chutes? Tous les prophètes de Dieu sont venus avec des réprimandes et des promesses. Mais aujourd'hui, on ne vient plus avec des réprimandes. Les gens ne veulent plus entendre les réprimandes. Ils veulent juste qu'on les caresse. Pourtant, c'est grâce aux réprimandes qu'on est remis droit dans le chemin, dans les pas du Christ. 1 Samuel 17-31. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. » À cause de ce Philistin qui paraissait grand, imbattable, qui parlait avec arrogance. Avez-vous vu comment ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, qui dirigent le monde, parlent avec arrogance? Ils sont grands, riches, puissants.
Et nous, on sont tout petits, écrasés. Elle est passée où, notre foi de David? Moi, ton serviteur, donc dit David, j'irai et je le combattrai. Sommes-nous capables de dire, moi, ton serviteur éternel, j'irai combattre les paroles arrogantes de ce président, de ce monde, de ces politiciens, de ces gens-là qui sont riches et qui veulent nous écraser comme des vermisseaux, nous encourager à aimer, à idolâtrer toutes ces choses du monde. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau. Une bête du troupeau, vous voyez, emporter une bête du troupeau. Le diable vient emporter les bêtes du troupeau sans arrêt dans la séduction du monde. Qui vient combattre contre cela? Verset 35, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à faire ça. Si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. L'Éternel nous l'a dit, la bête est sous nos pieds. Il a déjà vaincu le monde. Par notre foi, nous écrasons les serpents, les scorpions. Nous n'avons même plus besoin de sauter à son cou pour les... Non, Christ a déjà tout fait. Et il nous a donné ce pouvoir. Pourquoi ne l'utilisons-nous pas? Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins, comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Combien aujourd'hui de gens qui gouvernent le monde, qui nous interdisent même de parler de Jésus, viennent faire ça, ils viennent insulter les bataillons du Dieu vivant. Nous, l'Église de Christ, nous sommes par la foi les bataillons célestes, cette armée céleste que Dieu m'a dit que mon armée céleste se relève, qu'elle se range en ordre de bataille, qu'elle serre ses rangs. Je vous redemanderai des comptes. Verset 37. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Alors que ton je suis, ton à cause de, te procure la victoire en Christ, Jésus. Et ne nous dédouanons pas sur les autres. Soyons humbles, repentis, nous confions dans celui qui nous fortifie et conscients de la puissance qu'il nous donne par la foi pour l'utiliser. Ne méprisons pas les faibles commencements. Zacharie 4:8. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple. Il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait les temps des petits commencements, ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quelle est cette pierre? C'est Christ, la pierre d'achoppement. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et Dieu a bien dit, pareil, que Zorobabel ne va pas accomplir ça par sa force, mais la force de l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit. Ce que Zorobabel a commencé, c'est nous, par notre foi en Christ et par l'Église de Christ, son assemblée, sa récompense, qui continuons cette œuvre, et c'est nous qui poserons les dernières pierres de ce temple que nous formons, où l'Esprit du Seigneur est en nous. Vous voyez, j'ai un frère dans le Seigneur que vous avez entendu sur cette chaîne, avec qui on a parlé ensemble, mon frère Ginal Taco, qui sert le Seigneur en vérité et en esprit, qui a fait un songe dernièrement où le Seigneur lui montrait
que je nourrissais le peuple avec des paniers remplis de pain. Il faut comprendre tout ça en esprit, hein. Ce pain, c'est le pain de vie par la parole du Seigneur, et que là, un corbeau est venu arracher le panier. Et les enfants de Dieu qui étaient là, ils les voyaient comme des orphelins, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas encore la parole de l'Éternel, ou qui ne connaissaient pas l'Éternel de la bonne manière. Et il me vit ramasser, justement, comme Zorobabel, une pierre, une petite pierre. Et là, je pris la pierre, je l'ai jetée contre le corbeau, elle est devenue immense, parce que cette pierre, c'est Jésus, ma foi en Jésus. Et le corbeau est tombé à terre, le panier est retombé entre nos mains, et les orphelins criaient de joie parce qu'ils retrouvaient de nouveau la parole de Dieu qui est un pain de vie. Et quand il m'a raconté ce songe, eh bien, je voyais Jésus qui, justement, a fait que les pains et les poissons se sont multipliés dans les paniers et a donné manger à 5 000, 7 000 personnes. C'est une image, ces pains et poissons. Ils ont été rassasiés, en fait, par les paroles de Christ. Vous êtes appelés à remplir ces pains par la multiplication justement de vos paroles, par l'Esprit Saint, qui doivent sortir comme le pain de vie que nous donnons justement à ceux qui ont faim, qui ont soif de la parole, ceux qui sont encore des orphelins. Ce jour-là, quand il a donné à manger, certains ne connaissaient pas Christ. Ils sont venus à Christ par la parole qui était le pain de vie. Alléluia. Donc, j'espère que vous pourrez repasser sur votre cœur ces paroles que le Seigneur m'a dit de vous dire aujourd'hui, et que cela pourra nous faire prendre conscience de l'importance que nous avons dans le plan de Dieu, et que nous ne nous laissions pas diminuer par l'incrédulité des hommes, et que nous gardions notre foi dans le Seigneur, nos yeux tournés dans le Seigneur, et que nous comprenions la puissance, les pouvoirs que Dieu nous a donnés pour témoigner de lui et être ses ambassadeurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment dans son alliance avec le Christ. Restez dans l'alliance avec le Christ. Cette alliance qui ne passera point, pour la rémission, le péché, par son sang, par son corps qui a été brisé à la croix, comme un pain de vie qui s'est offert. Alléluia. Prenons l'importance aussi de comprendre, de prendre la scène régulièrement. Le corps de Christ, le sang de Christ est une véritable nourriture, un véritable breuvage. Il nous renforce. C'est très important. Et quand nous le prenons en assemblée, s'il vous plaît, arrêtons de faire un geste religieux sans en comprendre le vrai sens. Ayons à cœur, quand nous faisons ça, de lire Hébreux 9, lire Hébreux 10, lire Jean 6. Laissez le Saint-Esprit parler par notre bouche, que nous prenons conscience de ce que nous faisons. Ayons à cœur de partager du vrai pain, de partager une vraie coupe, pas un jus de raisin industriel avec un espèce d'hostie industrielle. C'est pas ça, partager le pain, rompre le pain. Par les meurtrissures de Christ, ce corps qui a été mutilé. Il y a quelque chose qui est derrière tout ça que nous devons comprendre. Puissions-nous revenir à des choses où nous les faisons en esprit, en vérité, plutôt que des choses qui sont des gestes religieux, des commandements d'hommes, mais qui n'ont pas du tout la portée de ce que nous devrions faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en son alliance avec le Christ. Oui, alléluia. Très belle journée à vous dans la plénitude du Seigneur. Alléluia.